Et nous sommes à la causerie matinale. Merci donc à Jacqueline Lèvre pour sa question du jour. Nos invités sont déjà sur place. Bienvenue à Guasagan. Bonjour, bienvenue. Bonjour Théodule, bonjour aux amis téléspectateurs. Bienvenue à Guasagan, rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Abel Dako. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous les amis téléspectateurs de ETLM. Très bien. Abel Dako, journaliste. Je suis journaliste, correspondant de presse, correspondant de FM Liberté à Chicago. Je couvre le Bénin et le Nigeria pour le compte de cette radio de la diaspora. Merci beaucoup. Avec vous, Prudence Akondé. Prudence, bonjour. Bonjour cher ami Théodule, bonjour aux téléspectateurs. Très bien, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Bon, en fait, je suis journaliste spécialisé en sciences. Je gère La Belle Science. C'est un journal, c'est un mensuel d'information scientifique et technologique. Très bien. Alors, juste une réaction par rapport à la question du jour, avec Dako. Vous avez suivi avec nous? J'ai suivi avec grande attention et j'ai remarqué que pour la plupart, enfin en tant que Béninois, on s'informe très peu de ce qui concerne l'Afrique en général et ce qui concerne l'espace CEDEAO auquel le Bénin a adhéré, l'espace CEDEAO donc lequel le Bénin fait partie des pays membres. C'est bien dommage parce que pour la plupart, même des étudiants, parce qu'on a pu les identifier à travers leur tenue, ils n'en savent enfin pas grand chose, pour ne pas dire ils n'en savent que dalle. Très bien. Bienvenue, un mot. Non mais je ne veux pas emboîter le pas avec Dako dans le sens qu'il a pris tout à l'heure par rapport en tout cas aux différentes éditions que moi j'ai suivies. Je remarque que pour cette question, il y a un intérêt parce que les réponses sont venues, je ne sais pas si préalablement les personnes interviewées ont déjà donc fait des recherches sur la question parce que parler de la CEDEAO et parler systématiquement du Maroc, j'étais étonné, donc j'étais pantois face à cela. Donc, en tout cas, il faudrait encourager ces genres d'initiatives qui permettent à ce que au moins les téléspectateurs aient la connaissance d'une certaine chose en la matière ou bien de ces genres d'informations qui dépassent en tout cas l'information supranationale. Permettez-moi de le dire de cette façon-là, il faut encourager ceux qui essaient même d'accorder un peu de leur temps pour pouvoir donc répondre aux différentes questions parce que ce n'est pas donné à tout le monde. À tout le monde. Prudence, votre avis? Oui, bon, en fait, c'est une très bonne chose de chercher à savoir quels sont les pays qui veulent intégrer la CEDEAO. Bon, beaucoup ont donné la bonne réponse. Le Maroc, si j'ai bien suivi, beaucoup ont tenté et se sont retrouvés. Il y a un monsieur qui impressionne, je crois que je l'ai vu une fois quand on parlait du Maghreb, ça doit être la semaine dernière. Aujourd'hui aussi, il a été assez précis dans les informations qu'il donnait en ce qui concerne le Maroc. Nous allons souhaiter qu'il y ait des gens aussi cultivés. Très bien, merci à vous. Nous allons aborder les sujets du jour. Il y a quelques jours, la résistance était en atelier au Champ d'Oiseaux avec ses éléments. Et il s'agit pour eux de remobiliser les troupes, les remettre en selle pour pouvoir quadriller le terrain, travailler, les sensibiliser par rapport aux luttes à venir. La résistance, qu'est-ce qui motive cette obstination? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Prudence Akondé. Bon, la question, qu'est-ce qui motive cette obstination? En fait, il y a que nous convenons que l'opposition, de façon générale, manque et en panne d'idées. On l'a souvent dit, que l'opposition ne vient pas avec des idées nouvelles. Et bon, quand l'opposition décide, la résistance décide de se retrouver pour échanger, je pense que c'est peut-être parce que eux aussi sont en train de prendre conscience de cette faiblesse-là, travailler pour corriger cette faiblesse-là. En fait, que cet atelier a été initié. Nous sommes à 6 mois des élections. Et si il n'y avait pas cette faiblesse, cette panne d'idées, je pense qu'on serait déjà assez avancé en ce qui concerne
les batailles en ce qui concerne les idées, les propositions. Pour le moment, nous ne sentons pas de vraies propositions venant de la part de cette résistance-là. C'est peut-être, à mon avis, l'occasion pour eux de se rattraper. Bon, moi, personnellement, je pense que je ne parlerai pas d'obstination, mais je parlerai de réveil en ce qui concerne la démarche politique. Il ne suffit pas comme ça se fait, de lancer des tics, de critiquer, bon, ça ne va pas, ça. Il faut, en tant qu'acteur politique, travailler résolument, en fait, sortir des réflexions mûries qui témoignent du niveau qu'on espère atteindre. Sinon s'il n'y a pas ça, ce serait juste des déclarations. Moi, je pense que on pourrait parler de réveil tardif peut-être, mais de réveil de cette résistance-là, qui, a priori, se préparerait pour les échéances à venir. Très bien. Au regard en tout cas, de tout ce qui est réforme politique du système partisan au Bénin, les Béninois se posent la question de savoir la résistance, où est-ce qu'il faut les classer, Abel Dako? Un parti politique, un mouvement, qu'est-ce qu'ils sont en vérité? Bon, si on s'en tient à l'achat des partis politiques, il ne peut que s'appeler parti politique parce que... Parti politique, mais qui n'est pas reconnu. Les formalités ne sont pas remplies. Non, mais ils vous diront que les formalités sont en cours pour être en règle vis-à-vis de la charte politique en République du Bénin. Qu'ils vous souviennent, on a assisté à un certain nombre de démarches aussi bien du ministère de l'Intérieur que des instances en charge donc de reconnaissance des différentes partis politiques en République du Bénin et bien d'autres. L'essentiel, c'était donc de montrer, vous vous rappelez ces cantines avec tous les documents qui vont avec pour démontrer combien de fois et donc ce parti politique là est en train de travailler résolument à pouvoir impacter les Béninois dans un premier temps et ensuite de pouvoir s'implanter dans l'univers politique en République du Bénin. Aujourd'hui, pour ceux-là, lorsque vous les interrogez et même ceux qui vont dans la même ligne droite que vous diront qu'ils ne sont plus à cette étape-là. L'objectif visé c'est 2021 parce que pour eux c'est la conquête du pouvoir, parce que pour eux c'est déjà démontré aux Béninois que le régime actuel aura enfin le candidat de 2021 de la mouvance, que ce soit que le candidat parte du bloc républicain ou que le candidat parte de l'Union progressiste ou encore que l'actuel président avise finalement que dans l'un ou l'autre des cas ou des schémas, c'est que en face de celui-là qui va se présenter en 2021, il aura donc pour vis-à-vis quelqu'un des démocrates, parce que ceux-là, ils entendent quand même également s'exprimer sur l'échiquier politique en République du Bénin. Je dis que c'est une lutte saine, je dis que c'est tant mieux pour la démocratie béninoise, je dis que c'est tant mieux pour la vitalité même de notre pays et de notre démocratie surtout. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus à cette étape-là de non, ils ne sont pas reconnus, non, c'est un mouvement, etc., etc. Parce que il faut écouter bien tout à l'heure, pour mieux comprendre, pour comprendre combien de fois ils sont si, enfin pour eux, c'est si avancé dans les démarches, dans les négociations et autres pour que en 2021, on dise également qu'on compte avec eux. En 2021, qu'on dise que, attention, il y a les démocrates également, il y a des gens qui existent et qui entendent participer donc à la vie politique du pays. Des gens qui ne veulent pas se faire compter l'histoire à partir de 2021, même si à un moment donné, ils ont écrit des pages de l'histoire jusqu'à ce que il y ait un peu sombre, vous voulez dire? Non, pas forcément sombre. Pas de l'histoire pas très gaie. Enfin, mi-fi, mi-raisin. Oui. Mais également, c'est des gens qui ont compris, et c'est là le coin de l'analyse qu'il faut bien tenir pour comprendre
un peu plus comment cela fonctionne. C'est des gens qui ont compris aujourd'hui que même les aveugles voient et que même les sourds entendent par rapport à ce que le Bénin est devenu depuis 2016. C'est bien ça, depuis 2016. Et que ces réformes-là sont en cours et que à partir de ce moment, s'ils n'ont pas de plus-value à proposer aux Béninois, qui ne pourraient pas donc s'inscrire dans cette logique-là. Ils l'ont compris et c'est assez clair dans leur tête et ils sont en train de batailler afin de proposer donc quelque chose de plus vendable, quelque chose de plus acceptable aux Béninois. Sans quoi, ils savent que c'est une lutte perdue d'avance. Oui, bienvenue à Ouattara, votre avis. La résistance. Je vois avec Dako qui est très doux avec ceux de la résistance là. Par rapport à cette question de ceux qui se mettent dans ce soi-disant, permettez-moi de l'appeler de cette façon, ce machin de résistance. Pourquoi j'appelle ça ce machin de résistance? Vous savez, quand on parle d'un parti politique en réalité, et je l'ai toujours dit et je vais toujours défendre ça, un parti politique, ce sont des fonctions en réalité. Il ne faut pas se mettre dans une plaisanterie qui ne dit pas son nom. Un parti politique, ça a une fonction programmatique. Vous savez, j'ai l'impression que ceux qui se disent membres de la résistance aujourd'hui cristallisent seulement leur attention autour du départ de Patrice Talon. C'est le seul souci. Oh, un parti politique, c'est une fonction idéologique. Et la fonction idéologique traverse les temps. Quand vous leur demandez quelle est votre idéologie aujourd'hui, la seule idéologie, c'est restaurer la démocratie. De quelle démocratie parle-t-il? Je me pose la question. Parce que pour eux, dans leur analyse, ils estiment que la démocratie avant 2016 était une démocratie parfaite. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec ce que j'appelle, pour eux, il y avait ce qu'on appelle, il y a une irréversibilité ou intangibilité des acquis démocratiques. Et qu'aujourd'hui, ils chantent la mort, en tout cas, ils déclarent, je dirais, la mort de la démocratie et ne sont pas loin de chanter le requiem. Alors, quand je mets tous ces éléments dans un agrégat, je me dis, de quelle démocratie? Par le passé, nous avons vu une démocratie où l'individualisme était à outrance. Et que penser au collectif était totalement absent. Et chacun avait sa définition de la démocratie. Pourvu que je sois leader, je définis ma démocratie. Ceux qui sont me subalternent me suivent. Et c'est de cette démocratie-là on nous parle. Et on nous parle aujourd'hui d'une restauration de la démocratie. C'est là où moi je dis toujours que le problème, le mal, ce n'est pas forcément au Bénin. Parce que le problème est lié même à la démocratie. Quand vous suivez, je le dis toujours, Winston Churchill qui faisait comprendre que le système démocratique, c'est un système mauvais. Mais mauvais, mais mieux que les autres systèmes. Cependant, quand on parle de mauvais et on montre que le système démocratique est d'abord mauvais, il faudrait nécessairement aujourd'hui proposer quelque chose qui est nouveau. Ce que nous ne faisons pas. Moi, je dis, pourquoi ne pas aller faire ce que j'appelle souvent un savant dosage? Associer l'oligarchie, la monarchie à la démocratie pour donner un cocktail. Mais on ne propose rien de tout ça. On se dit résistant. La résistance dont ils sont en train de parler aujourd'hui, c'est fait partie Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal pour que cette démocratie-là, qu'il est en train de révéler autrement, parce qu'il faut avancer, on ne peut pas stagner, et qu'on dise aujourd'hui qu'il faut réformer. J'ai vu certains, même des scientifiques, qui sont très respectés en la matière, qui n'ont pas une bonne proposition que de dire nous allons faire partie de ce dernier-là. Où est l'idéologie? Où est la fonction idéologique d'un parti politique? Où est la fonction d'encadrement d'un parti politique? Et où est la fonction tribunicienne d'un parti politique? Là, c'est autant de questions que je me pose. Et je me demande, qu'est-ce qu'on nous offre en plus de ce que nous avons déjà vu? Et quand je mets aussi la majorité de ces personnes-là, permettez-moi, c'est une expression maladroite, je dirais, que je vais utiliser, mais qui est utile pour la compréhension. Je me dis que ceux qui proposent quelque chose aujourd'hui en se mettant dans la résistance, ce sont ceux qui hier, qui ont travaillé. Qu'est-ce que nous avons vu avec eux? Et qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas dans le cercle, ce sont alors des chômeurs politiques en quête de pitance politique. C'est mon analyse. C'est mon analyse, Abel. C'est mon analyse. Parce qu'ils n'ont pas participé à cette gouvernance-là. C'est pourquoi je parle de chômeurs. Permettez-moi de le dire. Mais si eux aussi, au départ, ils n'ont pas pu freiner les choses
et que c'est aujourd'hui qu'ils se découvrent les talents de résistants. Je dis non, vous étiez où? La politique de l'Autriche qui a été développée, la politique de la chaise vide que nous avons vue, où étaient ces gens-là? Mais c'est aujourd'hui qu'ils se découvrent ce talent de résistant. Moi, je me désole quand je vois ces gens de choses. Il faudrait que nous soyons dans la pérennité, des actions pérennes, pour pouvoir donc assurer l'équilibre dans un État. S'ils se sont laissés déséquilibrer, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut pleurer sur le lait renversé. Ils n'ont qu'à penser à une stratégie qui va durer dans le temps. Et non à de petites stratégies pour déstabiliser un pouvoir en place. Non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Très bien. Merci, bienvenue. Non, j'ai suivi l'analyse de mon ami et bienvenue. Je suis d'accord en partie, mais en fait, il faut dissocier un certain nombre de choses. Chacun a sa fonction dans une république, et fût-elle en fait même monarchique ou démocratique, l'opposition, il faudrait que cela soit clair. À mon avis, ce n'est pas du rôle de l'opposition de venir féliciter le gouvernement pour ce qu'il fait. L'opposition peut, dans une certaine mesure, ou doit, ça c'est peut-être l'expression la plus correcte, doit dans une certaine mesure reconnaître ce qui est fait, ce qui est bien fait, mais ensuite proposer des solutions. Mais l'opposition, on ne peut pas vouloir d'une opposition, à moins qu'on ne veuille plus d'une opposition, on ne peut pas vouloir d'une opposition et vouloir que tout le monde dise que tout est bien, même quand c'est bon. C'est pas ma posture. Hein. C'est pas mon analyse, ça. Hein. Nous allons peut-être le laisser évoluer un peu pour mieux comprendre. C'est normal que des gens trouvent que des gens disent, même s'ils trouvent le contraire, disent que ah non, tel que ça se fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Parce que s'ils disent que tout ce qui est fait est bon, quelle chance ils ont à revenir au pouvoir? Parce que là, on ne peut pas le nier. La vocation de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Quand je suis dans l'opposition, quand je suis dans la mouvance, la vocation, c'est de pouvoir conserver le pouvoir d'État. Donc, ça, c'est seulement une fonction d'un parti politique. Ce que oui, vous dit, c'est un pan de l'action. C'est un pan et c'est le principal. Non, c'est pas affaire de c'est le principal. Non, jamais, je dis non. C'est dans cette bataille, c'est dans cette bataille que les uns et les autres participent à l'animation de la vie politique. C'est d'abord, c'est comme ça. C'est quand je suis de la mouvance, je cherche à conserver. Quand je suis dans l'opposition, je cherche à conquérir. Si l'engagement principal, c'était seulement d'animer la vie politique, on n'avait pas besoin d'être de la mouvance ou de l'opposition. Je pense que nous devons aussi peut-être faire à mon avis, la résistance, c'est de l'opposition. Mais la résistance n'est pas un parti politique. Je pense que ce que nous avons la résistance n'est pas un parti politique. Je pense que NDS et Noureddine Saka Saleh l'a bien souligné dans une de ses interviews quand on parlait de la sortie des démocrates. Les démocrates font partie de la résistance parce que la résistance, là, je rejoins mon ami bienvenu, la résistance a un objectif clair. C'est une association, en fait. C'est un ensemble de partis qui se sont donnés pour objectif de faire partie le président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que on dira, officiellement, ils disent que il ne fait pas bien. Officieusement, on sait que il a brimé, en fait, il a empêché certains de continuer pas à bénéficier de certains intérêts, de certaines choses dont ils de façon peut-être abusive en avaient l'habitude. Non, bon, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tout de go de façon abusive. Mais bon, vous savez,
quand on est dans le cercle du pouvoir, il y a des choses, en fait, de façon naturelle dont on doit bénéficier. Il y a les nominations, en fait, les fonctions qu'on assure c'est vrai que c'est un service rendu à l'État, mais ça va avec des avantages. Et ces avantages-là, quand on n'est plus dans ces fonctions, on ne peut plus en bénéficier. Je suis en phase. Oui, c'est non. Quand on a faim, bon. J'entends bien, bienvenue dans son analyse. Et il a bien fait de rappeler les fonctions que devraient remplir normalement les résistants. Et j'entends bien ces fonctions-là avec vous. Mais moi, je ne m'attarde pas a priori sur ces fonctions parce que ceux qui sont au sein de la résistance aujourd'hui, vous avez bien fait de le rappeler, c'est des gens qui ont occupé des postes pas des moindres, aussi bien en politique qu'aussi bien dans le monde scientifique, parce que celui à qui vous faisiez allusion, attention, c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois consulté sur la constitution, sur la production même de la constitution d'un certain nombre de pays de l'Afrique, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien, parce que c'est un sachant en la matière. Et l'autre qui aujourd'hui à la tête des démocrates, c'est quelqu'un qui a été très proche donc de la deuxième personnalité du Bénin. Donc c'est des gens qui connaissent très bien quelles sont les fonctionnalités, quel devrait être leur rôle. Je dis bien a priori que moi je ne m'attarde pas sur ces éléments parce que je voudrais comprendre que, je voudrais entendre que ceux-là connaissent très bien quel devrait être leur rôle pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais je dis que a posteriori, l'arbitre entre aussi bien ceux-là qui aujourd'hui veulent renvoyer, ceux-là qui entendent aujourd'hui faire partie le président Patrice Talon parce que des intérêts ont été brouillés, parce que des tuyaux ont été fermés, parce que la manière dont ça fonctionnait, le monsieur a dit non, ce n'est pas possible. Ceux-là, changeons nos habitudes. Et donc la rupture, le peuple n'est pas dupe. Et le peuple, et donc pour moi, est le seul arbitre dans tout ça. Vous savez, c'est Frantz Fanon qui le disait, le mal dont souffre l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même, fin de citation. À partir de ce moment, on comprend assez aisément que c'est vouloir faire, c'est vouloir dormir avec les yeux du peuple, comme on le dit dans le langage vulgaire, dans le langage terre à terre, que de vouloir aujourd'hui envoyer quelqu'un qui, à mon entendement, fait un travail assez éloquent, un travail assez élogieux, parce que moi je dis que depuis un certain temps, depuis 2016, le Bénin est une destination vendable. Mais comprenez et inscrivez cette logique-là dans ce que le président Patrice Talon lui-même disait la dernière fois lorsqu'il recevait notre compatriote au palais. Il dit que chaque citoyen a donc une responsabilité à jouer et lorsque la patrie vous appelle, vous venez sans réfléchir. Et c'est cela que ceux-là, les résistants, les démocrates et autres, ils entendent contribuer au développement de la nation. Attendons de voir. L'autre question qu'on se pose, bienvenue, oui, c'est de savoir, est-ce que, quand on parle de résistance aujourd'hui, est-ce que elle n'est pas vidée de ces éléments important? Est-ce que ce n'est presque pas aujourd'hui une coquille vide? Oui, ben, il faut dire un certain nombre de choses. Si vous voyez que ceux qui sont dans la résistance aujourd'hui continuent, il y a dans notre langue où on dit, je vais faire une traduction, il a dit l'oiseau qui danse dans l'air a toujours celui qui joue le tam-tam en bas. Le porc qui a ses testicules derrière croit en quelque chose. Et pour finir, je dirais, le chat, en tout cas, la souris qui se moque du chat a son trou à côté. Vous savez, si ceux qui sont de la résistance aujourd'hui continuent de mener leur action, malgré que nous aurions constaté le vide qu'il y en a, c'est parce qu'ils ont foi en quelque chose. Vous savez, par exemple, dans une république où des anciens qui ont dirigé cet État se mettent en posture d'opposition, je me demande, est-ce que c'est le système démocratique qui le demande? Au lieu que ces anciens jouent à la neutralité de ces anciens pourrait donc amortir l'action de ces résistants. Mais puisque ces derniers ne sont pas en phase avec le pouvoir en place, ils ont, même en sourdine, le soutien de ces derniers-là. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous voyez aujourd'hui nos anciens chefs d'État qui ont vainement, qui ont critiqué
la gouvernance actuelle. Mais il faisait partie de la résistance. Non, mais c'est ça ce que je suis en train de dire. Si ces anciens procèdent avec une autre pédagogie, je suis sûr que ces résistants n'allaient pas être là jusqu'aujourd'hui. Ils auraient déjà trouvé une manière pour pouvoir donc assurer l'équilibre dont parlait Akondé tout à l'heure. Quand Akondé parlait de l'équilibre et que nous ne pouvons pas jouer à l'applaudimètre dans une république, je suis d'accord. Mais quand on est d'une opposition, vous devez comprendre nécessairement que on ne tire pas sur tout ce qu'il y a. On est prêt à tout critiquer. Et on critique pour critiquer aussi. Mais ça, ce n'est plus de l'opposition. L'opposition, quand il trouve quelque chose qui est bien, il salue et il dit, il vous reste encore. Parce que dans toute action, il y a toujours d'insuffisance et d'imperfection. Absolument. Je vois tout récemment, permettez-moi de le dire, je prends ça comme exemple, qu'un certain qui disait qu'il va faire tout possible pour qu'il y ait 100 000 emplois pour les jeunes par an. J'arrive fatigué, j'ai dit, mais 1000 emplois, et que le Nigeria sera un partenaire stratégique du Bénin. Je dis, mais laissez l'opportunité à cette personne-là de gérer le pouvoir et nous aurons les retours. Nous serons là, en tant qu'analyste politique, pour analyser. Je dis, il y a une chose pour ces résistants-là aujourd'hui. Quand on n'est pas au pouvoir et quand on est à la touche, on sait mieux analyser. Mais lorsqu'on est au pouvoir et que vous entrez dans ce que j'appelle dans l'embrouillamini total du pouvoir, vous allez comprendre réellement que ce que vous avez dit avant le pouvoir, il y a deux fossés. Donc, il faut faire beaucoup attention quand nous faisons nos analyses lorsque nous n'avons pas la gestion du pouvoir. Et ils le savent très bien. Je sais, ils le savent très bien. Ils savent bien de quoi je parle. Mais aujourd'hui, c'est une question de jeu politique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les populations ne soient pas menées en bateau. En bateau parce que les hommes politiques, ce sont des gens qui se voient. Ce qui me gêne dans toutes ces actions, c'est quand ces actions amènent au soulèvement populaire. Est-ce que vous voudrez dire que Talon et les démocrates et autres se voient? Non, mais je vous dis, quelles que soient les circonstances, à un moment donné, ces hommes politiques vont se voir et se donner la main. J'ai suivi hier, par exemple, l'honorable Manérossou sur Cap FM, et qu'il parlait de deux députés, d'un ancien et d'un nouveau. L'ancien qui est membre de l'opposition, mais les deux viennent prier dans la même mosquée. Et quand les deux sortent, ils se saluent et échangent très bien. Je dis, mais que le peuple ne soit pas mené en bateau. Parce que nous sommes tous les fils de ce pays. Tôt ou tard, ils vont se voir et se saluer. Parce que c'est pour le bonheur de cette patrie-là. Et donc, il faudrait comprendre que c'est une question d'idéologie. Et que la défense d'idéologie n'amène pas à la violence. Il faudrait que les gens, ceux qui sont de la résistance, arrivent à apprendre à la population que oui, nous défendons une idéologie, mais nous ne défendons pas une idéologie pour des subversions ou bien pour pouvoir donc briser les biens du pays. C'est ça ce que je voudrais dire. C'est bon d'être résistant, c'est bon de mener une bataille idéologique, mais il ne faudrait pas aller dans la dérive. Très bien, oui. Un tour de table par rapport à ce premier sujet, la résistance. Non, je dis que ce à quoi nous assistons témoigne donc de la vitalité de la démocratie en République du Bénin. Pour moi, c'est un jeu sain. Il faut que, enfin, le mercato soit bien ouvert, le mercato politique soit bien ouvert. Et c'est en cela que j'apprécie très bien le sens d'ouverture même et la sérénité du président Patrice Talon, parce que l'adage l'a dit, et je m'inscris dans la même ligne droite que vous, c'est au pied du mur qu'on reconnaît l'artisan. Très bien, merci. Prudence Sakoné? Je dirais que nous sommes en face de, en fait, des stratégies de communication politique. Et je pense qu'en analysant, nous devons peut-être mettre des points sur quelques notions. La communication politique d'un acteur de l'opposition ou d'un acteur qui aspire à conquérir le pouvoir, c'est de vendre des idées, y compris des illusions. Attention, oui, c'est grave, oui, ce n'est pas. On a dit dans ce pays-là que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Donc ça veut dire qu'en politique, c'est que des mensonges. Non, nous allons continuer dans ce sens. Ce n'est pas que des mensonges. Oui. Et en fait, vous ne pouvez pas... En fait, vous pouvez dire, vous avez la possibilité de dire
que vous allez, je prends par exemple, nous sommes à E-Télé, Oui. vous avez la possibilité de dire à E-Télé, nous allons vous faire un studio. Comme vous avez la possibilité de dire à E-Télé, vous savez que toute la capacité que vous avez, c'est peut-être la construction d'un studio. Mais vous avez la possibilité de dire à E-Télé, par exemple, quand nous allons venir, nous allons refaire vos conditions de travail. Mais en fait, quand vous dites ça, bon, peut-être, en fait, c'est peut-être pas un mensonge à proprement parler, mais Non, la personne pense à beaucoup plus que ce que vous avez dans votre programme. J'insiste, la communication politique, nous devons faire attention, en fait, dans nos arrêts, aux stratégies de communication politique et savoir entre ce qui est promis, ce qui est faisable et ce que la réalité peut en fait vraiment permettre. Aujourd'hui, les griefs qu'on a contre l'opposition, c'est, je pense, Bienvenue le soulignait tout à l'heure, c'est notamment à 2 niveaux, sinon peut-être 3. Le premier, c'est que ce sont des gens qui ont déjà eu le temps de diriger le pouvoir d'État. Pour certains, 10 ans, pour d'autres, beaucoup plus. Et qui n'ont pas apporté mieux à beaucoup de niveaux. Le deuxième grief qu'on a, c'est quand vous avez fait ça et que vous voyez aujourd'hui des gens faire mieux à des niveaux où vous avez faibli, vous avez failli, l'idéal aurait été que vous reconnaissiez que, bon, nous, en son temps, on n'avait pas pu bien faire ceci. Actuellement, ça se fait mieux. Exactement. C'est cette façon de faire qui fait que, bon, même quand il y a des insuffisances, je dirais juste, sur lesquelles ils reviennent pour permettre à ce que la correction favorise un développement harmonieux et partagé pour tout le monde, on n'arrive pas vraiment à les prendre au sérieux. C'est ça qu'il faut peut-être amener l'opposition, qu'il faut que l'opposition, la résistance corrige et le troisième point, vous en avez cité 3 Oui, le troisième point, c'est un peu plus au niveau de l'idéologie. En fait, ce sont des gens, Bienvenue le disait, la résistance de façon générale, l'objectif, c'est un homme. Ce n'est même pas un système en tant que tel, c'est un homme. C'est ça qui biaise un peu. On pense que si on sort M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, actuellement, si on l'enlève de la tête du Bénin, c'est à croire que tous les problèmes du pays seront réglés en même temps. Et ça, c'est une image qui n'est pas très correcte, qui n'est pas correcte et qu'il faut penser à corriger. Il faut reconstruire ce discours, cette communication politique. Elle a besoin d'être reconstruite. On ne peut pas dire que quand on va enlever le président de la République, tout sera corrigé. Encore que l'administration va demeurer et les hommes qui travaillent dans l'administration vont demeurer, beaucoup de choses vont demeurer. Oui, peut-être encore avec de vieilles habitudes, de mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes. Oui. Pour moi, ils ont peut-être des choses qu'ils peuvent apporter, de petites choses qui peuvent aider. Mais il y a ces niveaux-là. Je voudrais ajouter un petit mot pour dire que dans ce pays, on a connu déjà des résistants, mais sous d'autres formes, et c'est la mutation ou c'est la duplication de ce fait-là qu'on voit aujourd'hui. On a vu dans ce pays l'alliance de Wologuede pour la postérité. Il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est devenu plus tard. C'est que je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais le temps, et rien que le temps, est le second nom de Dieu, et on comprendra combien de fois les résistants et jusqu'aux ces résistants pourront résister et aller. Oui, bienvenue. Quelques précisions par rapport à cette expression-là qu'on utilise avec emphase en disant que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Il faut finir avec ces mensonges en matière politique. C'est vrai qu'il y a une vérité, quand vous lisez bien,
il y a une vérité politique qu'il ne faut pas associer à la philosophie éthique et à la philosophie éthique. Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que lorsque vous promettez quelque chose en politique, il ne faut pas verser dans l'utopie. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des choses que vous aussi, vous voyez que c'est réalisable et que vous proposez aux gens. Et quelle chose encore, ce sont des éléments sur lesquels la population vous attend. Et donc, quand vous voyez tout ça et que cela n'est pas réalisé, ça choque en réalité, ça frustre. Donc, il faut éviter ce genre de communication-là. Il faut proposer de bonnes choses. Ce qui est de votre limite, c'est vrai, il faut leur voiler la face un peu, mais il ne faut pas exagérer. Très bien. Je pense qu'on se rejoint. D'ailleurs, cette image est corrigée avec l'actuel président Patrice Talon. C'est un cahier de charge qui est en train d'être exécuté et les Béninois l'apprécient au quotidien. Très bien. Nous allons aborder le second sujet, la gestion des collectivités locales, les maires qui sont à nouveau autorisés à nommer, à former leur cabinet. J'espère bientôt retrouver à Condé ou encore mon cher ami bienvenu qui défend bien dans l'une de ces cellules de communication. Sans blague, j'ai beaucoup aimé parce que vous savez autrefois et ce dont nous voulons parler, ça rentre en ligne droite de ce dont nous venons de parler tout à l'heure, la bonne gestion à la base, et c'est cette empreinte-là que ce gouvernement s'est imprimé et ce régime s'est imprimé parce que le pouvoir, c'est avant tout le peuple, et ça revient au peuple, ça part du peuple et ça revient au peuple. Autrefois, à partir du moment où le Bénin a opté pour la décentralisation, c'est-à-dire la gestion du pouvoir à la base, donc le pouvoir doit être un peu plus proche du peuple parce que c'est comme cela qu'il faut comprendre terre à terre ce qu'on entend par la décentralisation. À partir de cet instant-là, et ceux-là ont un compte à rendre directement au peuple. Mais ce à quoi nous avons assisté pendant longtemps, c'est que, pardonnez-moi l'expression, il fut un moment où un maire peut devenir tout puissant et peut même vouloir surpasser le président de la République. Et à partir de cet instant-là, où les élections ont été faites, où il fallait donc tout arrêter, pas arrêter le fonctionnement parce que vous savez, les maires ont été élus en temps normal et ont été installés et la gestion a continué. Mais il fallait recentrer et tout pour leur montrer quelles sont vos prérogatives et dans quelles limites ces maires-là peuvent agir, ces autorités locales en général peuvent agir. Et je pense que c'est le travail qui a été fait en sous-marin pour leur permettre maintenant donc de pouvoir relancer leur cabinet. Attention, en leur précisant sans nul doute au sein de leur starting block que ça ne peut plus se passer comme ça se passait autrefois. C'est le copinage, on se retrouve entre amis, on ne fait véritablement rien au sein d'un cabinet, alors qu'un cabinet, par définition essentielle, le cabinet doit pouvoir aider le leader à travers donc à travers l'exécution de tout ce qui concerne et tout ce qui peut aller en ligne droite donc pour satisfaire le peuple à la base. Et donc je pense que désormais vous allez voir, on va assister à des cabinets mais véritablement sérieux où les gens doivent travailler. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà une fonction mais donc qui viennent tôt le matin, déjà entre 8h et 9h on est parti pour d'autres jobs en laissant ce pourquoi on a été nommé. Alors à Condé, si aujourd'hui les maires sont autorisés à nommer, c'est forcément que, puisqu'ils viennent d'un parti, la responsabilité de leur parti est engagée dans le choix de ceux qui doivent collaborer avec le maire, travailler au sein du cabinet. Vous ne pensez pas? Déjà que l'élection du maire relève du travail des partis politiques, son cabinet ne peut pas relever de son propre chef. Il doit... ces nominations-là doivent se faire de concert avec les partis politiques parce que ce qui est recherché, c'est l'efficacité de l'action publique au niveau local. En fait, c'est ce qui est recherché, c'est l'efficacité de l'action publique au niveau local. C'est vrai que l'administration locale est déjà dotée de techniciens pour réaliser, pour concevoir, pour mettre en œuvre les politiques publiques au niveau local. Mais le maire, comme le président, le ministre, a des personnes rapprochées, des conseillers, un certain nombre de personnes qui méritent ou qui bénéficient d'une certaine confiance pour entendre un certain nombre de choses, pour lui rappeler un certain nombre de choses. Ce sont des personnes, a priori,
qui doit provenir de ces partis politiques-là. Parce que ces personnes-là doivent, avec lui, doivent imprimer la marque du parti, la conception idéologique, en fait. C'est ça qui doit se voir à travers toutes les actions que le maire aura amenées pendant toute sa mandature. Donc, ces personnes-là doivent l'accompagner à la fois sur le plan en fait, politique, mais aussi sur le plan technique. Et si si on convient que sur le plan politique, il doit bénéficier de cet accompagnement pour lui dire non, ce discours-là, on ne peut pas le tenir à tel endroit, cette action-là, on ne peut pas la mener à tel endroit. Cette action, voilà comment il faut la mener pour avoir plus d'efficacité. Cette action, voilà comment il faut la conduire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faudrait que ce soit des gens qui maîtrisent les bases idéologiques du parti politique, mais qu'il s'agisse aussi des gens compétents. Parce que, bon, c'est parfois ça la faiblesse qu'on avait longtemps vécu avec les nominations dans les cabinets. Ce sont souvent des occasions pour remercier certains acteurs qui vous ont aidé, accompagné à avoir, à gagner oui, c'est important, donc bienvenue de parler aujourd'hui de Right Man, the right place, l'homme qu'il faut à la place s'il faut. Voilà, il faut cultiver la méritocratie. Il faut pas de la médiocrité, je dirais. Donc, parce que il faut de la compétence en la matière. C'est vrai que pour faire le choix aujourd'hui, moi je pensais autrefois, en tout cas autrefois, c'était même comme ça, c'était le pouvoir discrétionnaire de ce maire-là pour constituer son cabinet. Mais avec les réformes, c'est vrai que les tests ne l'exigent, mais les circonstances l'exigent. Parce que aujourd'hui, vous savez, tout comme nous, que le choix des maires, la façon dont cela a été effectué. Et donc, si ce choix-là est parti des partis politiques, donc, nous devons savoir que les éléments qui vont travailler dans les cabinets ne viendront que des partis politiques. Mais ce qu'il faudrait faire, l'erreur qu'il faudrait pas commettre, c'est que de laisser des gens qui n'ont pas de la matière dans ces jeux-là. Quand vous laissez des gens qui n'ont pas de la matière, à la fin des comptes, nous n'allons pas accuser les pouvoirs politiques, mais on va vous accuser. C'est pour ça que je voudrais dire même aux acteurs de ces différents partis politiques de permettre dans ces genres de nomination une certaine marge de manœuvre à ces élus-là de pouvoir choisir au moins une ou deux des personnes que eux aussi ils maîtrisent le mieux. Là, cela pourrait permettre à ce qu'ils ne disent pas c'est vous qui me les avez choisis, ou qu'ils ne puissent pas leur imputer cette responsabilité-là. Donc, ils n'ont qu'à voir au sein de ces différents partis politiques comment ils peuvent gérer ces genres de situations. C'est vrai, c'est l'heure du remerciement, mais un remerciement pour celui qui mérite. Ce n'est pas seulement celui qui a mouillé le maillot. Est-ce qu'il a la compétence? C'est ce qu'il faudrait dire. Et là, ça pourrait aller pour le mieux. Très bien. Nous allons faire le tour de table par rapport aux deux sujets rapidement, puisque nous sommes presque à la fin de l'émission. Abel Dako. Je pense que la vitalité de la démocratie béninoise suit son cours normalement, qu'on soit au sein du mouvement Les Résistants ou tout ce que vous voulez, ou qu'on soit encore élu local. Il faut que chacun dans son compartiment puisse travailler véritablement à accompagner le gouvernement pour que ce soit le Bénin qui gagne, que ce soit les Béninois qui s'en sortent le mieux, que ce soit le Bénin qui continue à être une destination vendable sur le plan international aujourd'hui, parce que il n'y a que le Bénin, parce que l'intérêt personnel ne peut pas primer sur tout. Je voudrais rappeler à tous les Béninois donc de continuer à se laver véritablement les mains et de continuer à tousser dans leur creux de bras. Merci. Merci donc Abel Dako. Oui. Et je dirais par rapport au premier sujet que la politique on ne peut plus continuer à faire la politique comme cela se faisait il y a des dizaines d'années. Les gens doivent comprendre, en fait, tous les acteurs politiques doivent comprendre que c'est désormais une science qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser et qu'il faut
conduire avec dextérité. En fait, on ne se jette pas en politique comme on peut se jeter dans l'eau, non. Je profite de féliciter les partis politiques qui organisent de plus en plus des séances de formation à l'endroit de leurs militants, à l'endroit de leurs responsables. Je pense que tout ça, ça peut nous aider. Ça peut aider à une meilleure vitalité de la démocratie. Quant aux élus qui doivent, qui ont la possibilité maintenant de constituer leur cabinet, je pense que c'est l'occasion pour eux de constituer des équipes fortes pour implémenter le programme qu'ils ont promis aux populations. Je pense que si on les a obligés en quelque sorte à attendre un peu avant d'aller à ces nominations-là, c'est surtout pour une meilleure transition. Je pense que c'est ce qu'on peut dire brièvement. Je vais les inviter à ne pas faire que du remerciement, à faire de la promotion de la communauté. Bienvenue à Ouazzagran. Il faudrait juste préciser d'abord sur le premier sujet que la politique a besoin des universitaires. Moi, je le précise, a besoin de ceux qui réfléchissent vraiment. Ce n'est pas ceux qui réfléchissent pour être politiciens. Il faut faire une démarcation parce que quand l'universitaire devient politicien, ça c'est autre aspect. Mais un universitaire neutre pour pouvoir donc donner des orientations. Au sein des partis politiques, il y a des universitaires qui peuvent donner des orientations. Qu'on les accorde plus de place dans leur intervention et là ça ira pour le meilleur parce qu'aujourd'hui il faut apprendre la politique, la science politique elle est très importante à apprendre et donc au deuxième élément nous l'avons précisé, il faut choisir ceux que vous voyez qu'ils méritent du point de vue compétence et du point de vue d'avoir mouillé le maillot pour ces éléments là. Voilà les deux critères sur lesquels il faut s'asseoir réellement et là cela pourrait aller pour le mieux. Merci à vous chers invités, bienvenue à Ouazzagran, merci d'être venu. Condé, merci. Abel Dako, merci à vous. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis jusque-là. Le matin prend fin, le meilleur reste à venir. Restez en notre compagnie tout en suivant les programmes de ETélé.